Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga avec moi. Je suis Charlotte et sur cette chaîne YouTube, je vous partage plusieurs... Non, c'est... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga sur ma chaîne YouTube. Je suis professeure de yoga en ligne et sur YouTube, je vous partage quelques-unes des séances que je propose sur ma plateforme de yoga en ligne. Si ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les informations en description de cette vidéo. Sur la plateforme, grâce à un abonnement mensuel à 15 € par mois, vous avez accès à plein de séances et de programmes de yoga. Vous avez, avec n'importe quel abonnement, 7 jours pour tester gratuitement tout le contenu de la plateforme. Et sinon, je vous laisse avec la suite de cette séance qui est un flow de type mandala, donc un flow créatif qui j'espère vous fera beaucoup de bien. On va commencer la pratique dans une posture de l'enfant, les jambes écartées, donc les gros orteils ensemble, les genoux vers largeur du tapis, fesses vers les talons, et venez tendre les bras vers l'avant, relâchez la tête vers le tapis. Soit une posture un peu active, ce que je vous recommande en gardant les bras tendus, soit si vous avez besoin d'un peu de douceur, vous pouvez relâcher les bras sur le sol. Et ici, on essaye de pousser ses fesses vers ses talons et de garder les bras le plus loin possible tendus vers l'avant pour créer de la longueur dans son dos, dans ses flancs. Et commencer à réveiller, engager le corps. Prendre quelques respirations ici pour prendre le temps d'arriver dans cet espace, d'arriver dans sa bulle, dans son corps. Pour laisser derrière soi tout ce qui a pu se passer avant cette séance. Laisser devant soi tout ce qui se passera après. Et juste poser son attention sur l'instant présent, sur ce moment sur son tapis, sans aucune attente. Prenez des respirations complètes par le nez. Puis vous allez retendre les bras vers l'avant s'ils n'étaient pas tendus. Et ici, on va venir faire des vagues avec son dos. Donc vous allez presser les paumes de main sur le sol. Sur l'inspiration, commencez à arrondir le bas du dos, le milieu du dos, décoller la tête, le haut du dos. Ramener ses épaules au-dessus des poignets dans une posture de la vache, du chat, pardon, ça commence bien. Et sur l'expiration, renvoyez le bassin vers l'arrière en creusant progressivement la colonne et en ouvrant la poitrine dans un chat. Et on repart. On inspire, on arrondit vraiment le dos le plus rond possible. On laisse le bassin aller un petit peu vers l'avant et on expire vers l'arrière. Vous pouvez faire ces mouvements de vague les yeux fermés. Juste pour essayer de trouver quelque chose de fluide. Donc sans jamais s'arrêter vraiment. Comme le souffle. Dernière fois et on restera dans un dos rond. Ok, retrouvez un dos neutre. Ramenez vos deux jambes parallèles entre elles, à peu près largeur de votre bassin. Et ici, vous allez ouvrir les bras plus larges que vos épaules, à peu près largeur du tapis. Et marchez les bras vers l'avant du tapis. Laissez la poitrine descendre. Vous pouvez aussi reculer un peu les jambes. Et venir trouver une posture du chiot, donc plus ou moins bas selon votre capacité aujourd'hui. Peut-être le front sur le sol. Peut-être le menton. Voilà, vous ajustez. L'idée, c'est de trouver un creux dans la colonne, donc une extension au niveau de la colonne vertébrale, de l'ouverture au niveau de la poitrine, sensation d'étirement au niveau des aisselles, des flancs. Respirez. Continuez de pousser sur le sol avec vos jambes. Puis à l'aide de vos bras, en créant une pression dans vos mains, vous allez relever le regard, regarder vers l'avant du tapis, déposer vos avant-bras et venir vous allonger dans un sphinx en déposant le ventre sur le sol. Replacez vos bras pour faire en sorte que vos coudes soient sous vos épaules, les deux avant-bras bien parallèles entre eux. Et ici, vous tractez les bras vers l'arrière, comme pour tirer le tapis vers l'arrière et pour pousser la poitrine vers l'avant. Ramenez le regard vers l'avant, les épaules loin de vos oreilles, poussez dans vos dessus des pieds, on est actif. Et ici, on va venir faire des cercles avec la tête. Donc imaginez que vous voulez dessiner des cercles avec le bout du nez pour réveiller
les cervicales. À peu près 3 cercles dans un sens, puis 3 dans l'autre. Et revenez au centre. Ok, redescendez la poitrine vers le tapis, glissez vos mains à côté de vos côtes, serrez les coudes contre vos flancs, crochetez vos orteils, poussez dans les mains, passez sur les genoux, puis dans une planche classique en tendant les jambes, poussez dans vos mains, absorbez le nombril. Essayez d'avoir les épaules vers l'avant, enfin vers l'avant, à peu près au-dessus des poignets. Poussez vos talons vers l'arrière, engagez le centre, restez pour 3, pour 2, pour 1, et montez le bassin vers le ciel dans un chien tête en bas. Ok, gardez les genoux un peu fléchis, poussez le ventre vers vos cuisses, ajustez la posture pour trouver l'alignement qui vous convient. On essaye d'avoir la tête à peu près entre ses bras, donc pas la tête plus loin que ses bras. Si vous avez la tête vers l'avant, vous essayez de pousser le bassin un peu plus vers le haut et d'envoyer vos épaules un peu plus vers l'arrière pour créer vraiment cette forme un peu pyramidale. 3 respirations complètes. Ok, prochaine inspiration. Gardez le pied gauche au sol, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Vous allez plier la jambe, ramener le talon droit vers la fesse gauche et monter votre genou droit le plus possible vers le ciel pour ouvrir dans la hanche. Poussez dans vos mains. La jambe gauche, elle peut être fléchie. Restez ici. Expirez. Puis vous allez ramener le genou droit vers votre nez, dans un dos rond et dans une planche. Donc on va avoir les épaules au-dessus des poignets, et on ramène le nez vers son genou, le genou vers son nez, on serre la cuisse contre son ventre, on pousse. Et expirez, posez le pied entre vos mains à l'avant du tapis. Posez le genou à l'arrière, dessus du pied au sol. Fente basse, regardez vers l'avant. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Les deux jambes hyper actives l'une vers l'autre. Inspirez. Calmement. Ok, prochaine expiration, on recule le bassin, on vient dans un demi-écart. Donc on garde les deux hanches à peu près sur une même ligne, on essaye de ne pas trop déhancher. On recule le bassin et on vient décoller les orteils du pied droit. On essaye de garder le contact ventre contre cuisse et d'allonger le plus possible sa jambe droite. Gardez la colonne bien longue, essayez pas de ramener le front vers la jambe, c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui, et de reculer cette jambe droite vers l'arrière. Yes, là on sent l'étirement derrière la jambe droite. Je sais, moi aussi. Et inspirez, revenez vers l'avant. Posez la main gauche au sol et inspirez, bras droit vers l'avant puis vers le haut. On vient dans une torsion en fente basse. Étirez le bras droit, étirez au niveau des cervicales. Ici, vous allez engager votre sangle abdominale, donc rentrez le nombril légèrement vers la colonne, les côtes qui se referment, pour pouvoir vous redresser dans une torsion, les deux bras parallèles au sol. Donc on est vers le côté droit de son tapis, je vous tourne le dos, et on reste ici, le regard peut-être vers l'arrière. Tout doucement, vous allez déposer la main droite soit sur le bas du dos, soit sur la cuisse, soit peut-être sur le mollet, mais peut-être que pour la première fois, on va garder la main sur le bas du dos ou sur la cuisse. Étirez le bras gauche vers le haut, et vous allez pousser la poitrine vers le haut, et peut-être légèrement le regard qui monte vers le ciel. Ou peut-être pas si c'est pas stable. Restez ici. Et sur une expire, on revient dans son guerrier 2, pas du tout dans sa torsion, je me suis fait piquer je crois, dans sa torsion, et d'abord dans une fente haute ensuite. Ok, on crochette ses orteils du pied gauche à l'arrière pour pouvoir se redresser en tendant la jambe à l'arrière, les deux bras vers le ciel. On inspire, on se grandit, on expire, on ouvre les bras en cactus, on serre ses omoplates, on tire les coudes vers le bas, la poitrine qui monte. On inspire, on tend, on expire à nouveau en cactus. On inspire, on tend. On reste vers le haut, sur l'expiration, on pivote dans un guerrier 2 cette fois. On plie la jambe à l'avant, on ouvre les deux bras parallèles au sol. Ici, on va trouver un mouvement assez fluide. Sur l'inspiration, on va tendre les deux jambes et monter les deux bras vers le haut. Et sur l'expiration, on va redescendre dans son guerrier 2, comme si on pressait la masse d'air sous ses mains vers le sol. On inspire, on retend ses deux jambes. On va inverser la position de nos pieds. Donc, on va ramener le pied droit parallèle à l'avant du tapis et tourner les orteils du pied gauche
vers l'avant, vers l'arrière de son tapis. On déhanche le bassin vers l'avant du tapis et on envoie le buste vers l'arrière dans un triangle, les deux bras sur une même ligne. Dans son triangle, on essaye de pousser le bassin vers le côté pour trouver l'étirement à l'avant du corps. Et on engage la sangle abdominale pour garder ce buste lifté. On n'est pas complètement vers le bas. Il y a vraiment de l'engagement partout, clairement. Respirez. Expirez. Ok, tout doucement, vous allez plier la jambe gauche, donc la jambe qui est à l'arrière, et déposer votre avant-bras gauche sur la cuisse. Et tranquillement, on vient étendre le bras droit le long de son oreille en tournant sa paume de main vers le sol. Presque, vous voulez que votre petit doigt, il aille regarder vers l'arrière, donc vers votre dos. Respirez, expirez. Ok, là vous allez regarder vers votre pied gauche, donc vers l'arrière de votre tapis. Vous allez mouliner les deux mains autour de votre pied gauche, donc vous me faites dos, mais c'est normal. Et vous allez pivoter la jambe droite pour décoller le talon. On inspire ici, on garde loin vers l'avant dans une fente. Et on expire, on va tendre, essayer en tout cas de tendre les deux jambes dans une pyramide. Vous pouvez avancer un petit peu le pied droit de l'arrière, le pied d'arrière. Essayez de tendre cette jambe gauche et de ramener le buste vers sa jambe. On inspire, on trouve de la longueur. Et on expire, on ramène le buste vers sa jambe. Si vous avez l'habitude d'utiliser des blocs, vous pouvez tout à fait mettre des blocs sous vos mains sur cette posture. Et on vient replier sa jambe gauche, redéposer ses deux mains au sol, reculer sa jambe droite et venir trouver une planche, les deux pieds vers l'arrière. Ok, ici descente au sol de votre choix. On envoie ses épaules vers l'avant, posez les genoux, descendre jusqu'en bas. Inspirez dans un cobra et expirez dans un chien tête en bas. On se retrouvera tous et toutes dans un chien tête en bas pendant que je règle un petit problème technique. Et puis vous respirez 3 respirations profondes dans ce chien tête en bas, du coup à l'arrière du tapis. Et on va se préparer pour faire tout pareil de l'autre côté. On inspire, jambe gauche vers le ciel. On plie sa jambe, on ramène son talon gauche donc vers sa fesse droite et on monte son genou le plus possible pour ouvrir dans la hanche. On essaye de ne pas trop ouvrir dans son épaule gauche. Si vous vous retrouvez un peu comme ça, vous fermez l'épaule gauche pour retrouver de la stabilité dans les épaules. Ok, planche, genou vers son nez. Dans un dos rond, on serre la cuisse contre son ventre, on reste pour 3. Pour 2, poussez dans les mains pour 1. Et pied entre vos mains à l'arrière du tapis. Redescendez la jambe droite à l'arrière, dessus du pied droit au sol. On inspire, fente basse. Et on expire, demi-écart. On garde le ventre le plus longtemps possible contre sa cuisse, on flexe le pied et on recule le bassin légèrement. Donc on n'est pas complètement vers l'arrière, c'est pas l'idée dans le demi-écart. On a les fessiers un peu vers l'arrière, mais surtout on recule cette hanche gauche. On inspire, on revient dans sa fente basse, main droite au sol, bras gauche vers le haut dans une torsion à gauche. D'abord en gardant la main droite au sol. Et sur une inspiration, en engageant le centre, on vient se redresser dans sa torsion, donc le buste cette fois-ci vers le côté gauche. Et on tire bien le bras gauche vers l'arrière, qui est en fait l'avant du tapis, et le bras droit vers l'avant, qui est en fait l'arrière. Si avec ça je vous ai pas perdu, bravo à vous. Main gauche qui va venir se déposer sur la cuisse ou sur le bas du dos. Bras droit qui monte. On étire, on pousse la poitrine vers le haut, et peut-être qu'on va un petit peu vers l'arrière. Mais pas beaucoup, c'est vraiment la poitrine qui lift, qui vous envoie vers l'arrière. Inspirez. Expirez, revenez dans la torsion. Et on vient dans sa fente, les deux bras vers le haut. Pour l'instant, le genou à l'arrière et au sol. On vient crocheter les orteils du pied à l'arrière. On inspire, on s'étire. Et on expire, on décolle le genou à l'arrière. Si on sent que la fente est un peu trop grande, on la réduit un petit peu. Baissez les épaules. Respirez, étirez-vous. Et expirez, on ouvre les bras en cactus, on serre les omoplates. Inspirez les deux bras vers le haut. Expirez en cactus. Et inspirez vers le haut. Expirez, guerrier 2, on pivote le pied à l'arrière. Et on ouvre les bras. Ok, retrouvez votre guerrier 2, donc on est face à l'arrière du tapis. Et ici, on a notre petit mouvement fluide. Sur l'inspire, on tend les jambes et les bras vers le haut.
Et sur l'expire, on retrouve son guerrier 2. Et on inspire, on remonte. Comme si le mouvement s'arrêtait jamais, presque un peu dansé. Et on expire, on ouvre. Et une dernière fois. Et on expire, on ouvre. Ok, on revient, jambes tendues et bras vers le haut. On inverse ses pieds, donc on ramène pied gauche à l'arrière parallèle au tapis. Et on retourne les orteils du pied droit vers l'avant. À nouveau, on ouvre les bras parallèles au sol. On envoie le bassin vers l'arrière, le buste vers l'avant. Et on vient dans un triangle. Je sais que ça chauffe dans les épaules, moi aussi. Résistez, on va faire une petite pause entre les deux flots. Donc ça arrive. Inspirez. Expirez, pliez la jambe droite, ramenez l'avant-bras droit sur votre cuisse droite et venez étirer le bras gauche le long de votre oreille gauche. Vous pouvez essayer de regarder vers le haut pour ouvrir un peu plus dans la poitrine et pas avoir l'épaule trop fermée. Pressez bien le pied gauche à l'arrière et moulinez les deux mains autour de votre pied droit à l'avant. Pivotez votre jambe gauche, trouvez votre planche et descente au sol, peut-être chaturanga, chien tête en haut. Vous choisissez et chien tête en bas. Inspirez, expirez. Encore, longue inspire, complète expire. Ok, on va prendre une petite posture, soit de l'enfant, soit du héros. Vous choisissez, moi je vais prendre une posture du héros, donc assis sur mes talons. Relâchez les épaules, fermez les yeux un instant. Juste observez ce qui se passe dans le corps, comment vous vous sentez. On va refaire une deuxième fois ce même flow, d'avant en arrière, à droite et à gauche. Et on va essayer de trouver quelque chose de plus fluide. Donc je vais donner moins d'indications. Essayez de contrôler les mouvements, de trouver quelque chose de fluide qui bouge avec le souffle. Ok, sur une inspiration, on repasse vers l'avant, on se retrouve tous dans un chien tête en bas. Et on part à droite. On inspire, jambe droite vers le ciel, talon, fesses, ouvrez la hanche. On expire, planche, genou, poitrine. On reste. Et fente basse, pied entre vos mains. Inspirez, regardez loin vers l'avant. Expirez, demi-écart. Inspirez, revenez vers l'avant. Prochaine inspire, torsion à droite. Et en inspirant, on se redresse. Torsion, bras parallèles au sol. On continue le cercle avec ses bras. On amène peut-être son bras droit sur son mollet droit ou sur sa cheville et bras gauche le long de son oreille. Peut-être le regard qui monte. On inspire, on revient les bras parallèles au sol. On revient face à l'avant du tapis, fente basse. Et on inspire, fente haute, les deux bras vers le haut, jambe gauche tendue. On inspire et on expire en cactus. On inspire, on tend. On expire en cactus. Et on inspire, on tend. On expire, guerrier 2. On inspire, on tend bras et jambes. On expire, on plie. On inspire, tend. Et plie. Dernière. Et plie. On tend, on pivote vers l'arrière pour un triangle. On ouvre les bras, on déhanche. Et on renverse. On plie la jambe gauche, avant-bras sur la cuisse, bras droit le long de l'oreille. Ou option d'avoir un demi-bind, on envoie le bras dans son dos. On tourne pour que la paume de main soit face à l'arrière, donc le dos de la main contre soi. Et peut-être qu'on glisse sa main à l'intérieur de sa cuisse. Ou la main reste dans le bas du dos. Et on inspire, on défait tout ça. Les deux mains qui pivotent autour de son pied à l'arrière du tapis. Demi-pointe de la jambe droite à l'arrière. On inspire vers l'avant. Et on expire, pyramide. On relâche la tête vers sa jambe. On replie sa jambe gauche, deux mains au sol. Planche peut-être la jambe gauche qui reste en l'air.
Descente au sol, chaturanga, une jambe en l'air. Chien tête en haut ou cobra. Et chien tête en bas. Et on repart à gauche, jambe gauche vers le haut. Talon fesse, on ouvre la hanche. Planche, dos rond, genou, poitrine. Pied entre les mains, fente basse. Demi-écart au sol. Fente basse sur l'inspire, torsion à gauche. Inspirez, deux bras parallèles au sol dans sa torsion. Et on renverse, main gauche sur la jambe droite, bras droit vers le haut. On revient et on revient face, les deux bras vers le haut. On crochette les orteils du pied droit, on tend la jambe droite, on étire les deux bras vers le haut. On expire cactus. On inspire, on tend. On expire cactus. Et on inspire, on tend. On expire guerrier 2. Le regard à l'arrière du tapis. On inspire, bras et jambes tendus. On expire, on redescend. Inspirez. Expirez. Dernière. On inspire, on tend, on inverse ses pieds. On ouvre les bras parallèles au sol. On déhanche pour son triangle. Le buste bien long. Peut-être le regard vers le haut. Cuisse droite, jambe droite qui plie, avant-bras droit sur la cuisse. Peut-être qu'on tourne la paume de main gauche vers l'arrière pour venir envoyer son bras dans son dos, éventuellement dans un demi-bind, mais vraiment c'est des options. Respirez, expirez. Puis on renvoie le bras gauche vers le haut, on mouline les deux mains autour de son pied droit. On pivote sa jambe gauche, on inspire, on allonge, et on expire, pyramide. On recule sa hanche droite et on relâche son buste vers sa jambe droite, toujours. On replie la jambe droite, les deux mains autour de son pied. Planche peut-être la jambe droite, décollée du sol, le pied actif. On inspire vers l'avant. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut ou cobra. Et on expire, chien tête en bas. Profonde inspiration par le nez, profonde expiration par le nez. Et à nouveau, on redépose les genoux sur le sol. Coup de pied sur le sol, venez vous asseoir sur vos talons. Dos des mains sur les cuisses, fermez les yeux ici. Relâchez vos épaules. Observez comment vous vous sentez après ce flow, ces allers-retours. Ça peut sembler difficile la première fois qu'on pratique les mandala flow parce que ça perturbe un peu nos repères sur le tapis, mais c'est aussi fait pour ça, pour changer un peu notre perspective, l'avant de l'arrière, et rentrer dans quelque chose de plus fluide. C'est un peu, moi j'aime bien voir ça un peu comme une méditation en mouvement. Il y a vraiment ce côté-là qu'on retrouve dans ce type de flow. Ok, rouvrez les yeux, revenez dans une table. Et ici, on va reprendre la posture du chiot comme on a fait en début de séance. Donc vous ouvrez les bras largeur du tapis et vous marchez progressivement les mains vers l'avant du tapis. Peut-être qu'après cette séance, cet enchaînement, vous pourrez plutôt déposer le menton que le front sur le sol. Peut-être pas. Vous ajustez ce qui est accessible. On essaie de garder le bassin au-dessus des fessiers, la colonne qui se creuse et les bras qui sont actifs. Sentez sur chaque expiration la poitrine qui s'ouvre un peu plus vers le sol. Si ça vous parle dans les épaules, n'hésitez vraiment pas à ouvrir les bras un peu plus larges. Puis comme au début de la séance, vous allez soulever la tête, ramener le regard vers l'avant, déposer les avant-bras parallèles au sol
enfin parallèles entre eux au sol, et venir dans un sphinx. Ramenez les avant-bras, les coudes sous vos épaules, regardez vers l'avant, tractez les bras vers l'arrière. Sentez peut-être une légère ou une grosse différence entre le début de sa séance, le sphinx du début de séance et maintenant. Ok, ici vous allez amener la main gauche au milieu du tapis et vous allez ramener le talon droit vers votre fesse. Repoussez le sol pour garder votre épaule gauche loin de votre oreille et avec la main droite, on va venir attraper son pied droit et chercher à ramener son pied, son talon vers sa fesse. Selon votre souplesse, ça va dépendre, vous serez peut-être ici, peut-être que vous allez avoir vraiment le pied vers la fesse. C'est pas grave, on ajuste, on cherche juste l'étirement à l'avant de la cuisse. Puis relâchez la jambe droite et on fait de l'autre côté. Coude droit qui revient sous son épaule, main droite qui vient au centre du tapis, talon gauche vers la fesse et on attrape son pied avec sa main et on essaye de trouver l'étirement. Vous allez avoir tendance à petit vous écraser dans votre épaule droite, c'est de lutter en poussant dans le bras et en ouvrant la poitrine vers le côté gauche. Puis relâchez tranquillement la jambe gauche vers l'arrière. On va venir rouler sur le dos sans aucun flow particulier. Juste venez vous allonger sur le dos. Et une fois sur le dos, ramenez les genoux à la poitrine. Peut-être des petits mouvements pour masser votre dos de cercle avec vos jambes. Avec les flows comme ça debout. Enfin, on était quand même beaucoup debout avec des feintes. On a pas mal sollicité les jambes, donc on va les relâcher un petit peu. Ce que je vous propose, c'est plusieurs choses. Donc, une fois que vous êtes allongé sur le dos, vous relâchez les bras le long du corps et vous allez tendre les jambes vers le ciel. Juste une sorte de chandelle, mais assise, pour faire redescendre un petit peu le sang et tout ça de vos pieds. Et ici, vous pouvez aussi secouer un petit peu les jambes, ça peut faire du bien. Vraiment, on s'en fiche un peu à quoi ça ressemble, juste secouez vos jambes. Vous gardez les statiques vers le haut. Ok, je vais enlever le micro parce que pour les options suivantes, j'ai peur que ce soit un peu compliqué, on va la mettre là. Donc, vous allez avoir l'option de monter dans une chandelle. Si vous l'avez jamais fait ou que c'est pas dans votre pratique, je vous suggère plutôt de rester là. Si vous avez l'habitude ou vous avez envie de tester, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les fessiers pour venir mettre nos mains sur le bas du dos. Une fois qu'on a ça, on va utiliser nos mains et fermer nos coudes pour essayer d'envoyer les jambes vers le haut. Si vous sentez que c'est trop intense dans vos cervicales, relâchez cette posture, c'est peut-être pas adapté. Voilà. Sinon, vous pouvez rester là et garder le menton vers la poitrine. Il faut garder l'étirement au niveau des cervicales. L'idée dans la chandelle, c'est petit à petit de réussir à aligner le bassin avec ses épaules. Mais ça peut mettre beaucoup de pression dans les cervicales et c'est peut-être pas forcément une bonne idée pour vous. Donc vous pouvez avoir quelque chose un peu d'intermédiaire. Et si vous le souhaitez, moi ce que je vous invite à faire, c'est à envoyer les jambes derrière la tête, peut-être les jambes tendues, et venir déposer les orteils sur le sol, enfin tendus ou un peu pliés, soit les jambes qui passent de part et d'autre du visage. Ensuite, vous pouvez retendre les bras, peut-être même agripper le tapis, et rester ici un instant. Si c'est trop intense pour vos cervicales, comme toujours, vous restez dans quelque chose de plus intermédiaire. C'est une posture qui étire vraiment tout le dos, l'arrière des jambes, qui fait beaucoup de bien, je trouve. Et pour sortir, vous pouvez replier les jambes pour amener les genoux à la poitrine, vous aider de vos mains ou contrôler la descente en engageant vos abdominaux. Replacez progressivement le dos vertèbre après vertèbre sur votre tapis et repliez les jambes, déposez vos pieds à plat sur le sol. Si la chandelle, vous sentez que ça met trop de pression dans vos épaules, c'est une posture où vous pouvez glisser une petite couverture pour vos cervicales pour créer un peu plus d'espace. Là voilà, c'est pas forcément, enfin la chandelle n'est pas du tout le sujet de la séance, donc
C'est plutôt si vous avez l'habitude de cette posture que je vous invite à l'inclure. Et une fois que vous êtes là, juste relâchez les bras. Laissez juste la colonne se remettre à plat, tranquillement. Peut-être commencer à rajouter des mouvements d'essuie-glace avec les genoux de droite à gauche. Puis revenez au centre. Je vous invite à ramener les plantes de pied ensemble, à les glisser un peu plus vers l'arrière du tapis, à laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés et à venir déposer une main sur le ventre et une main sur la poitrine et à fermer les yeux. Et ici, juste reprendre conscience du souffle, du ventre qui se gonfle sur l'inspire, de tout le corps qui se remplit d'air et du corps qui se relâche, qui se détend sur l'expire. Laissez tout le corps progressivement se relâcher sur votre tapis, les épaules, les bras, le buste, le bassin, les jambes et les pieds. Et à votre rythme, quand vous le souhaitez, vous pourrez remettre un petit peu de mouvement dans vos jambes, dans vos poignets. Et quand vous le souhaitez également, retrouvez une posture assise, confortable, peut-être en tailleur. Toujours les yeux fermés, les épaules relâchées. Avant de ramener délicatement les deux paumes de main l'une contre l'autre, de baisser légèrement le visage vers vos mains. Et juste ici de prendre peut-être un instant pour vous remercier d'avoir pris ce temps aujourd'hui sur votre tapis. C'était pas une séance facile, ces flots nous challenge un petit peu, donc soyez patients si c'était patient et patiente si c'était un peu dur. N'hésitez pas à refaire cette séance peut-être d'ici 1 ou 2 semaines. Merci d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle pratique.